Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait sur Washington DC, projetant de longues ombres sur les façades de marbre blanc. Dans une rue peu fréquentée, un officier de police aguerri, le visage crispé et les yeux sur son carnet, s'apprêtait à effectuer ce qu'il pensait être une simple intervention. L'air était chargé de tension, un appel anonyme signalait une intrusion suspecte dans un bâtiment gouvernemental. Alors qu'il s'avançait, il aperçut une femme élégante, vêtue d'un uniforme impeccable, marchant d'un pas sûr vers l'entrée du bâtiment. Il l'interpella d'une voix ferme, « Madame, veuillez vous identifier. » La femme s'arrêta, le regard froid mais calme. Il ne pouvait pas savoir qu'en cet instant, il venait d'arrêter la générale Evelyn Harper, une figure respectée et redoutée du Pentagone. Son téléphone vibra immédiatement, une série d'appels urgents commença, reliant Washington à la chaîne de commandement militaire la plus élevée. Le policier sentit son cœur se serrer. Quelque chose clochait. Cette simple arrestation, qu'il pensait routinière, prenait soudain une tournure catastrophique. L'écho des sirènes au loin semblait n'être qu'un avertissement minime par rapport à ce qui allait suivre. À l'instant où il plaqua les menottes, son téléphone sonna. Un message codé, bref, glaçant, Pentagone. Situation critique. Ne commettez pas d'erreur. Son esprit s'emballa, il venait de basculer dans une crise qui pourrait ébranler non seulement sa carrière, mais tout le pays. Et dans le silence qui suivit, il comprit enfin, il avait arrêté quelqu'un bien au-dessus de lui, et le monde allait changer en un instant. Le policier, le visage devenu livide, tenait toujours les menottes. Ses mains tremblaient légèrement, mais il tentait de garder son sang-froid. La générale Evelyn Harper se tenait droite, impassible, ses yeux perçants semblant lire chaque micro-expression de son arrestateur. « Monsieur » dit-elle d'une voix calme mais autoritaire. « Vous réalisez avec qui vous traitez » Le policier balbutia, incapable de répondre. Son instinct lui criait de lâcher immédiatement, mais son entraînement l'empêchait de céder. Il venait pourtant de franchir une ligne invisible, celle qui séparait une simple intervention de la crise nationale. Derrière lui, un téléphone portable vibra. Un appel entrant du Pentagone. Le policier comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une erreur administrative. Evelyn Harper leva la main et pressa un bouton discret sur son uniforme. Instantanément, l'appel fut transféré. « Colonel Marks ?» La voix grave résonna dans son oreille. « Nous avons une situation. » Le policier sentit la sueur perler sur sa nuque. Il n'avait jamais été confronté à une telle pression. Tout autour, la rue semblait se figer. Les passants qui marchaient quelques mètres plus loin s'étaient arrêtés, comme si le temps avait ralenti. « Lâchez-moi immédiatement », ordonna la générale. Sa voix ne laissait aucune place à la négociation. Mais le policier hésitait, conscient que chaque seconde comptait et que tout faux pas pouvait lui coûter sa carrière, voire pire. Soudain, un bruit métallique retentit, une escouade du Pentagone apparut à l'angle de la rue, avançant avec précision militaire. Les armes pointées, ils encerclèrent la scène en un instant. Le policier comprit enfin, il était le seul à tenir encore la générale, et il ne pouvait plus reculer. Evelyn Harper le regarda, un demi-sourire glacé aux lèvres, « Vous venez de déclencher l'alerte rouge, et croyez-moi, cela n'arrive jamais sans conséquence. » Le policier sentit son cœur s'emballer. Dans quelques instants, sa vie allait basculer. Il venait de réaliser que cette arrestation n'était pas une simple erreur. C'était le début d'un conflit qui pourrait ébranler tout le pays. Le bruit sec des bottes sur le trottoir fit sursauter le policier. L'escouade du Pentagone l'entoura, armes pointées, visage impassible, chaque mouvement calibré au millimètre. Son cœur battait à tout rompre. Il venait de passer de simple policier de quartier à acteur involontaire d'une crise nationale. Evelyn Harper, toujours calme, leva la main en signe de paix. « Je vous conseille de rester calme, officier. Tout ce que vous faites à partir de maintenant est observé par le Pentagone. » Le téléphone du policier vibra à nouveau. Il le saisit, les mains tremblantes. L'écran affichait simplement « État d'urgence ». Ne prenez aucune initiative. C'était bref, glacial, mais clair.
Il ne pouvait plus agir seul. L'escouade fit un pas en avant. Un des agents parla d'une voix mécanique. « Officier, nous avons reçu l'ordre de sécuriser la générale Harper. Lâchez-la immédiatement. » Mais le policier ne savait pas quoi faire. Il se souvenait de sa formation, protéger les civils, respecter la loi, et pourtant, là, la loi elle-même semblait changer selon celui qui parlait. Evelyn Harper brisa le silence. « Écoutez-moi attentivement. Je ne suis pas ici pour vous punir. Mais si vous prenez la mauvaise décision, cela pourrait déclencher une série d'événements que ni vous ni moi ne pourrions contrôler. » Un murmure parcourut la foule qui s'était rassemblée. Personne n'osait intervenir, mais tous sentaient la gravité de la situation. Le policier, figé entre peur et devoir, comprit soudain qu'il avait arrêté quelqu'un de beaucoup plus puissant que tout ce qu'il connaissait. Puis, dans un geste rapide, Evelyn pressa un autre bouton sur son uniforme. Une voix grave résonna dans les haut-parleurs du Pentagone. Sécuriser la situation. Aucun dommage collatéral. L'officier doit rester indemne. Le policier sentit un mélange de soulagement et de terreur. Il venait de recevoir la protection du Pentagone, mais en même temps, il comprit qu'il venait de devenir un pion dans un jeu beaucoup plus grand, où chaque mouvement était surveillé, chaque parole analysée, et chaque erreur pouvait coûter sa vie. Evelyn Harper le fixa une dernière fois. « Bien. Maintenant, vous allez m'écouter, et tout le reste suivra. Votre carrière, votre vie, même la sécurité de cette ville, tout dépendra de votre choix dans les prochaines minutes. » Le policier savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le simple fait d'arrêter une femme venait de le plonger dans une tempête militaire et politique qui pourrait changer la capitale, et peut-être le pays, à jamais. Le policier suivit Evelyn Harper et son escouade jusqu'à un véhicule blindé noir, stationné discrètement à l'écart. Chaque pas résonnait dans la rue vide, transformant ce qui semblait être une simple arrestation en un scénario digne d'un thriller militaire. À l'intérieur du véhicule, Evelyn s'assit face au policier, son regard toujours glacial mais étrangement mesuré. « Officier, je suppose que vous vous demandez pourquoi j'ai laissé les choses aller aussi loin, » commença-t-elle calmement. Il hocha la tête, incapable de parler. La peur et la curiosité se mêlaient dans son esprit. « Ce que vous venez de faire, » continua-t-elle, pourrait être interprété comme un acte hostile contre le Pentagone. « Et vous devez comprendre une chose, tout ce que vous savez sur cette ville, sur cette loi, pourrait ne pas être vrai. » Le policier sentit un frisson parcourir son échine. « Je ne comprends pas, » murmura-t-il. Evelyn Harper prit une profonde inspiration et abaissa légèrement sa voix. « Je suis ici pour empêcher une opération secrète, quelque chose qui aurait pu déclencher un désastre national. Et par un hasard, ou par le destin, vous êtes devenu un témoin direct. » Le policier sentit son monde basculer. Un simple arrêt de routine venait de le plonger dans un conflit qui dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. « Vous devez me faire confiance, » dit-elle, les yeux fixés sur lui. « Dans les prochaines heures, votre rôle sera crucial. Si vous échouez, ce ne sera pas seulement votre carrière qui sera en danger. Des vies, des milliers de vies, pourraient être perdues. » Le véhicule s'ébranla et fila à toute vitesse à travers les rues de la capitale. Les sirènes lointaines s'étaient tues, remplacées par le battement constant de son propre cœur. Il comprit alors qu'il n'était plus simplement policier, il était au centre d'une tempête militaire et politique, et la seule personne à qui il pouvait se fier était cette générale qu'il venait d'arrêter. Evelyn posa une main sur la console devant elle et fixa le policier. « Vous allez devoir prendre des décisions que vous n'auriez jamais imaginées. Chaque choix aura un prix. Mais pour l'instant, nous devons survivre à cette première heure. » Le policier comprit enfin, il venait de passer de l'autre côté du miroir, et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Le véhicule blindé s'arrêta devant un bâtiment discret, protégé par des barrières de sécurité et des soldats lourdement armés. Le policier comprit immédiatement qu'il venait de franchir une ligne invisible, ce n'était plus la ville qui dictait les règles, mais le cœur du pouvoir militaire américain. Evelyn Harper descendit, le regard dur, mais ses mouvements précis trahissaient une expérience inégalée. « Officier, vous allez voir ce qui se passe réellement, » dit-elle d'une voix glaciale mais contrôlée. « Mais sachez une chose, chaque seconde compte, et toute erreur peut déclencher un chaos irréversible.
Ils pénétrèrent dans une salle de contrôle immense, où des écrans montraient des images satellites, des cartes stratégiques et des communications cryptées. Des officiers, concentrés, analysaient des données en temps réel. Le policier sentit la gravité de la situation. Il avait cru être confronté à un simple incident, mais il se retrouvait désormais au cœur d'une opération de sécurité nationale de haut niveau. Evelyn se tourna vers lui. Une organisation secrète a infiltré plusieurs installations militaires. Leur objectif, déclencher un incident qui pourrait déstabiliser le pays. Le policier sentit son souffle se couper. Chaque scène qu'il avait imaginée dans ses pires cauchemars semblait réelle maintenant. « Et vous ? » murmura-t-il, « pourquoi m'avoir arrêté ?» Elle le fixa, sans ciller. « Parce que vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment. Et parce que j'avais besoin de savoir si je pouvais vous faire confiance. » Un officier intervint alors, sa voix tendue. « Général Harper, ils avancent. La fenêtre de tir est réduite à moins de 15 minutes. » Evelyn acquiesça et se tourna vers le policier. « Écoutez-moi attentivement. Vous allez m'aider à neutraliser cette menace. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais votre vie et celle de milliers d'autres en dépend. » Le policier prit une profonde inspiration. Il n'avait jamais imaginé que sa journée se transformerait en mission militaire à haut risque. Mais il sentit une certitude, il ne pouvait pas reculer. Les minutes s'égrenaient, chaque seconde pesant comme une tonne. Puis, dans un silence pesant, Evelyn pressa un bouton et une communication sécurisée s'établit avec le Pentagone. « Nous avons l'officier avec nous. Il est prêt à coopérer. » Le policier sentit une montée d'adrénaline, il était désormais un acteur clé dans une course contre la montre, et il comprit que la simple arrestation de départ n'était que le début d'une bataille qu'il ne pourrait jamais oublier. Dans cette salle où chaque décision pouvait changer l'avenir du pays, il réalisa enfin, la véritable force n'était pas dans l'arrestation, mais dans la confiance et le courage de ceux qui osent affronter l'inconnu.